s'agit de savoir si l'arbitre est un juge comme un autre. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il a été désigné par les parties. Donc son investiture diffère de celle du juge professionnel. Il y a un contrat d'arbitre qui va lier celui-ci aux parties. Et dans le cadre de ce contrat d'arbitre, il a une responsabilité qui n'incombe pas au juge, bien sûr, et qui est celle d'une responsabilité contractuelle. Responsabilité contractuelle qui doit cependant être appréciée au regard de la proximité entre ce contrat d'arbitre et l'activité juridictionnelle. Alors, dans l'activité juridictionnelle, là, on est en présence d'un arbitre qui va bénéficier de toutes les protections, et notamment de l'immunité du juge, pour une raison extrêmement simple. Dans ce rôle juridictionnel, l'arbitre a besoin de la même protection que le juge concernant la décision qu'il va rendre. Pour qu'un juge soit indépendant, il a besoin de sérénité et il a besoin également de ne pas être sous les fourches caudines, en quelque sorte, ou l'épée de Damoclès qui aurait suspendu dessus de sa tête et qui serait liée à un risque de se voir reprocher civilement la décision qu'il a rendue. Donc il faut à ce moment-là sanctuariser en quelque sorte le domaine de la prise de décision juridictionnelle. Il est légitime en effet que le juge ait cette même protection, que l'arbitre ait la même protection que le juge, et toute la difficulté d'ailleurs qui a été évoquée aujourd'hui sera de savoir qu'est-ce qui rentre dans la protection juridictionnelle, qu'est-ce qui est l'acte juridictionnel protégé, qui bénéficie de l'immunité juridictionnelle, et qu'est-ce qui, au contraire, échappe à cette protection en étant considéré comme des actes périphériques. Mais de toute façon, je pense que la défense de l'arbitrage, et notamment de la place de Paris, de la confiance que l'on peut avoir dans l'institution arbitrale, passe par en effet la protection de l'acte juridictionnel.